Chers Africains, nous avons constaté qu'avec le mouvement de libération de l'Afrique, avec ce mouvement instauré par la jeunesse dynamique d'une fils d'Afrique pour la sauvegarde de nos patries, nous constatons les agissements de certains présidents vieillards qui sont au service de l'impérialiste. Nous constatons qu'après la prise du pouvoir au Mali par notre frère Goïta, ça a un peu bavardé. Nous avons aussi constaté qu'après la prise du pouvoir de notre frère Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry, ça a un peu papoté. On constate qu'après la prise du pouvoir de notre frère Traoré du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, ça a un peu chuchoté. Alors, nous venons encore une fois de plus de constater qu'après la prise du pouvoir de notre frère, grand frère, Ousseini, du Niger, ça a plutôt pété en France, dont la France constate que sous les 14 pays colonisés par la France, selon eux, par l'Occident et par l'impérialiste, que il ne leur reste plus rien à faire en Afrique. Alors, chers frères et sœurs africains et africaines, l'Afrique centrale commence à bouger. On voit nos frères, nos confrères, nos alliés gabonais, un peuple à respecter. Aujourd'hui, je respecte le peuple gabonais. Je profite à rendre un vibrant hommage au peuple gabonais, parce que les Gabonaises et les Gabonais ont décidé d'arracher leur liberté grâce aux forces de sécurité nationales. Donc je félicite le mouvement panafricaniste. Je félicite la sauvegarde de la patrie. Ce mouvement, je félicite. Je félicite nos forces de sécurité dans les 5 pays dont je viens de citer, dont je me sens chez moi partout où j'y vais dans ces 5 pays, parce que je sais que nous avons des hommes vrais et qu'il y a la vraie justice qui est en train de s'installer dans ce pays. Alors, je tire un coup de chapeau à tous ces militaires qui ont préféré sauvegarder les institutions, les valeurs constitutionnelles et les partis. On constate au Cameroun le contraire. Donc on constate que le roi Paul Biya alias Hitler, qui a déjà une pointe sous les chaussures, dont il ne connaît pas de quel côté va sortir la pointe, continue à croire qu'il a le contrôle, jusqu'à qu'il anticipe. Après le coup de force militaire dont je viens de saluer ici par l'armée gabonaise, on constate que le roi Paul Biya alias Hitler a décidé de faire un remaniement. Donc il anticipe, il fait un remaniement, même pas 72 heures, il fait un remaniement et il décide de renforcer sa sécurité et de changer certains membres de sa sécurité. Donc je dis, c'est courir dans le seau. Parce que le moment est arrivé pour le mouvement patriotiste, panafricanisme et la sauvegarde de chaque institution dont nous avons parlé il y a de cela quelques temps. On voit ces Papa Niver du Cameroun,
qui croient qu'il peut encore contrôler l'armée camerounaise, dont j'ai dit ici, le roi Paul Biya alias Hitler, se trompe. Parce que personne ne peut contrôler une armée. Personne ne peut contrôler un peuple. Parce que le pouvoir n'appartient pas à une tierce personne, ni à une famille, ou encore à un clan. Le pouvoir appartient au peuple. Par le peuple. Et pour le peuple. Je répète ici. Je répète. Le pouvoir appartient au peuple. Et par le peuple. Et pour le peuple. Donc qui dit population dit l'armée. Nos forces de sécurité. Nos forces de défense nationaux de chaque pays devra réfléchir. Parce que seules nos forces de sécurité peuvent sauver encore nos différents pays pour nous aider à sortir de cette monarchie installée par l'impérialisme. Donc on voit certains présidents si vieillissants qui insistent et qui persistent, voulant toujours être aux affaires, tout en sachant qu'ils n'ont plus assez de force ou encore la capacité de contrôler nos valeurs constitutionnelles. Donc il revient à nos forces de sécurité de chaque pays africain, surtout les 14 pays colonisés par la France, à prendre les décisions et à prendre les responsabilités pour sauver nos populations. Ce que j'ai toujours dit et réclamé, haut et fort, en tant que panafricain, africain, digne fils d'Afrique, pour le mouvement d'un changement véritable et total pour la nouvelle génération, dont la révolution continue à faire même base en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique centrale bouge. Ça n'exclut pas le Sénégal de Macky Sall, parce qu'il doit être aux arrêts, parce qu'il est au service de l'impérialisme. Ça ne doit pas épargner Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est au service de l'impérialisme. Dites la France. Ça ne doit pas épargner Obiangema Bazo de la Guinée équatoriale, parce qu'il est au service de l'impérialisme. Ça ne doit pas épargner le roi Paul Biya, alias Hitler du Cameroun, parce qu'il est au service de l'impérialisme. Donc j'attire l'attention de toutes les forces de sécurité nationaux de chaque pays à penser au peuple, à penser aux futures générations et à dire non à la manipulation de l'impérialisme, parce que ces hommes ont mis du temps au pouvoir tout simplement parce qu'ils ont voulu être au service de l'Occident. C'est de ça qu'il est question. Nous y reviendrons dans les jours à venir. Une simple question que je voudrais poser avant de continuer. C'est à qui le tout? À qui le tout? Parce que chacun d'eux a une pointe sur sa chaussure qu'il porte depuis, mais qui ne connaît pas quand est-ce que ça va transpercer sa chaussure pour toucher le pied. Alors, je voudrais rappeler au peuple africain, surtout ceux qui doutent encore de ce mouvement patriotique, ce mouvement panafricain pour la libération de l'Afrique totale, pour permettre à ce que les Africains puissent
traiter avec qui ils veulent et non avec qui on veut imposer. Alors, chers frères et sœurs africaines et africains, c'est le moment pour nous, peuple africain, de s'unir, peu importe de quel pays nous venons, de s'unir comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi passe par ceux qui nous représentent, ce soi-disant président de nos différents pays, ce vieillard pour pénétrer nos richesses. Alors l'Occident n'a qu'une option qui les reste. Donc je profite à citer ici Emmanuel Macron, le bébé démon de la France, que nous avons compris. Et que comme ça a commencé à changer, ça va changer dans toute l'Afrique. Surtout les 14 pays colonisés par la France, je répète. Alors, je vous demande de prendre votre sachet en Afrique et remettre vos vêtements pour retourner en France. Parce que même vos bases militaires seront détruites par nous. Et nous allons le faire. Nous allons veiller à ce que ça soit appliqué par les hommes forts, les dignes fils d'Afrique qui sont dans les affaires actuellement, dans les 5 pays dont je venais de citer ici. Donc le 6e pays est en cours de téléchargement. L'on voit les gens paniquer. L'on voit les gens faire semblant de ne pas comprendre ce que le peuple africain réclame. Nous vous donnons rendez-vous dans des prochains jours. Et nous allons nous retrouver pour un continent uni. Pour un peuple uni. Et pour un vivre ensemble et vivre mieux. Pour la libération de notre Afrique. Je vous remercie.